heureuse de vous retrouver en ce début de la semaine pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici les titres phares de ce 12h. La province du Lualaba enregistre 0 cas de coronavirus. C'est une annonce faite par le ministre de la Santé, Jules Kabouit, lors d'une communication tenue vendredi 12 juin. Il a par la même occasion annoncé la disponibilité des tests rapides de coronavirus. Le gouvernement provincial du Lualaba, à travers son commissariat des affaires sociales et humanitaires, a communié ce samedi 13 juin avec les personnes de 3e âge de Kolwezi. C'était à l'occasion de l'anniversaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue à tous à ce tout premier journal de midi de cette semaine. Alors, on commence par la santé. L'équipe de riposte contre la pandémie de coronavirus a rapporté 54 nouveaux cas confirmés pour le samedi 13 juin, dont 46 à Kinshasa et 8 au Congo central. 362 échantillons ont été testés. Le bulletin quotidien a indiqué qu'un décès a été enregistré et 5 personnes ont été déclarées guéries. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie le 10 mars en République démocratique du Congo a fait 4778 cas, dont 107 décès, un cas probable et 600 guéris. Mauvaise nouvelle, dans ce journal, Pierre Lumbi au Congo est décédé ce dimanche 14 juin 2020. L'annonce de sa mort a été faite par Francis Kalombo, proche du défunt sur le plan politique. Plusieurs fois membre du gouvernement, Pierre Lumbi a été notamment ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ministre des Affaires étrangères, ministre aux Postes et Télécommunications. Il a été au cœur de l'accord économique avec des entreprises chinoises, ancien proche collaborateur de Joseph Kabila Kabange. Il s'était rapproché de Moïse Katumbi ces 3 dernières années. Ainsi, il occupait la fonction du secrétaire général de Ensemble pour la République, parti politique cher à Moïse Katumbi Tchapoué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la province du Lualaba enregistre 0 cas de coronavirus. Le ministre de la Santé, Jules Kabouit, a fait cette annonce lors d'une communication tenue vendredi 12 juin. Il a par la même occasion annoncé la disponibilité des tests rapides du coronavirus au Lualaba. Fabrice Mataille nous fait le point. Le gouvernement provincial du Lualaba étant conscient du risque de l'introduction de la maladie au nouveau coronavirus dans la province et de la nécessité du dépistage précoce, s'est doté d'une quantité importante de tests rapides. Ces tests permettront de procéder au dépistage massif et volontaire, à l'instar de ce qui se fait à Kinshasa au stade des Martyrs. Par ailleurs, le comité provincial de coordination de riposte encourage les entreprises qui effectuent le dépistage volontaire de masse, plus particulièrement en ce qui concerne les agents qui rejoignent leur lieu de travail afin de réduire le risque de propagation du nouveau coronavirus. Le gouvernement provincial du Lualaba, à travers son commissariat des affaires sociales et humanitaires, a communié samedi 13 juin avec les personnes de 3e âge de Kolwezi. C'était à l'occasion de l'anniversaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Accompagnée de tous les membres de son cabinet, Nathalie Lundanguiandou a commencé par assainir le milieu de vie de ces personnes vulnérables, de l'intérieur à l'extérieur, jusqu'aux installations sanitaires. La commissaire des affaires sociales et humanitaires envoyée du gouverneur Richard Mouyèche a apporté des vivres à ces personnes de 3e âge de Kolwezi qu'elle a ensuite préparés et partagés avec elles.
Président de la République wetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anakuwa na kilio. Et puis tena ni anniversaire yake leo. Sababu ni anniversaire yake tena leo. Gouverneur wetu de la province ya Lualaba, Son Excellence Richard Muyej Magezmans, anasema tena haitapita tena mpaka hivi bure. Sababu binedi coïncide kuna kwa anniversaire kisha kuna kwa tena kirio tena kinetufrape tena. Ndio nasema pana ifo mwikale pamoja na bazazi. Je nikupitia mweye ndio kule kulitoka president de la République. Nikupitia mweye ndio kulitoka gouverneur wetu Papa Muyeshi. Nikupitia mweye bazazi ndio kule kulitoka tena ba ministre. Elle ne s'est pas arrêtée là. La patronne des affaires sociales et humanitaires a également lavé les pieds de ces vieillards, un geste qui restera gravé dans leur mémoire vu qu'il est un tout premier depuis leur existence. L'équipe du commissariat des affaires sociales a passé toute la journée aux côtés de ces vieillards qui s'est clôturé par un partage de repas et du gâteau pour commémorer le 57e anniversaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Débuté ce vendredi 12 juin, c'est ce samedi que se sont clôturées les activités des jeunes entrepreneurs sur l'exposition de leurs produits. Ces assises de 2 jours se sont déroulées dans l'enceinte du complexe scolaire Iwabora sous le haut patronage du gouverneur de province Richard Muyej Magezmans. Je vous propose de suivre Lydia Kapapa, commissaire de l'entrepreneuriat de jeunes au Lualaba, qui a clôturé ces assises. Oui, au nom du patron de la province, l'excellence Richard Muyej Magezmans, nous sommes là pour clôturer la journée d'exposition des produits divers des jeunes entrepreneurs de la province du Lualaba. Sur ce, cette exposition a été faite sur 3 objectifs. Le premier objectif, c'est écouler les produits. Le deuxième objectif, c'est de valoriser les produits. Et le troisième, c'est de chercher des partenariats avec les différentes institutions, les organismes internationaux, le gouvernement national que provincial, pour permettre à ce que la jeunesse du Lualaba puisse se prendre en charge par le sens entrepreneurial. Comme tu le dis, que ça a été désert. Mais au fait, cette exposition, comme je le disais, a d'autres aspects. Cette exposition va faire à ce qu'il y aura plusieurs résultats qui vont venir après cette exposition. Il faut que le monde entier, il faut que le pays, il faut que la République démocratique du Congo, il faut que certains partenaires puissent voir ce que la jeunesse du Lualaba a pu réaliser, et avec cela, on aura un certain partenariat afin de faire booster cette jeunesse du Lualaba. Le bourgmestre de la commune de Dilala a effectué une ronde ce samedi 13 juin à Moussonoy et à Kiapata pour se rendre compte des problèmes d'eau que rencontrent les habitants de ces 2 cités Gécamines et voir l'évolution des travaux d'emplacement des tuyaux pour la desserte en eau potable. La desserte en eau à Moussonoy et Kapata est devenue un casse-tête. Les femmes et jeunes filles peinent pour avoir un infisque en bidon. Cette situation qui sévit au quotidien dans ces 2 cités gécamines est prise en compte par les autorités. Le bourgmestre de Dilala essaye de pallier en mettant à la disposition de la population des camions-citernes qui fournissent de l'eau, tant soit peu. La commune aussi, avec les moyens de bord, elle est en train de desservir en eau potable la population du quartier Moussonoy. Comme les camions-citernes ne sauront le faire chaque jour, Deogracias Kalubunda a amorcé le travaux de placement des tuyaux pour la desserte en eau à Moussonoy. La société Comis est là, en train de replacer les tuyaux. Ils vont faire en sorte que le quartier Moussonoy ait quand même de l'eau.
C'est un travail qui va prendre au moins, comme je l'ai dit, 2 mois. Vous voyez vous-même, les tuyaux sont là. Ce sont ces tuyaux ici qui vont être connectés aux anciens tuyaux de la pompe Nyoka qui alimentait autrefois le quartier Moussonoy. Kapata étant concerné, la pompe en panne est en pleine réhabilitation. Les travaux sont fin prêts. La densité de la population, cette pompe ici n'avait pas encore la capacité de fournir suffisamment d'eau. C'est ainsi, toujours avec les voyants gouverneurs, il s'est impliqué avec la société Sikomi. Et la société Sikomi vient de replacer une nouvelle pompe qui a une grande capacité par rapport à l'ancienne pompe. Ça c'est KCC qui est venu encore appuyer les œuvres de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Ce sera aussi un puits qui va encore alimenter les villages environnants ainsi que les quartiers Kapata. Mettre fin au problème d'eau dans les cités Gécamine, Moussonoy et Kapata et les combats que mène la commune de Dilala, appuyée par le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. Les habitants de la cité Gécamine, Luilou précisément, dans le quartier Kamimbi, ont été visités par des malfrats. Aucune perte en vie humaine enregistrée, à part quelques biens importés. Grace Kalang nous fait le point. Après le quartier latin et joli site, c'est la cité Gécamine Luilou qui a été victime de cambriolage. Dans la nuit du jeudi à vendredi, 2 maisons n'ont pas échappé à l'opération de malfrats. Quelques biens de valeur ont été emportés par ces inciviques. Nous étions endormis et quand nous nous sommes réveillés le matin, nous avons constaté la disparition de 2 écrans plasma et à la cuisine, nous avons également constaté la disparition de 8 chaises en plastique, mais ils n'ont pas pu soulever le groupe électrogène parce qu'il pèse. Ma chaise plastique 8. Pourquoi vers 0h? 0h mina shikia makuu ile tu inaria mkuria mina lamuka mkulamuka poseni toke nangaria mchambre kuangaria batoto bote beko bien. C'était autour de minuit que j'ai entendu des coups et quand je me suis réveillé, je suis allé vérifier d'abord les enfants. Et en regardant par la fenêtre à l'aide d'une torche, j'ai vu 3 hommes habillés en noir. Nous ne voyons pas de patrouilleurs ici. Patrouiller kama riku yako huku kwangu kule barita kubabamba barita kubabamba amuna tubaonake na kubaona tubaonake ase banapita mais muyua hii utazikona ta soda unamona inapita pita. Étant victimes d'insécurité, ces habitants n'ont qu'un seul mot aux lèvres. Nous avons besoin de l'énergie électrique. Que l'on nous aide en nous apportant l'énergie électrique ici, car dans ce genre de cas, nous pouvons mieux les identifier. Ces habitants affirment s'être pris en charge, mais l'appui du gouvernement provincial est attendu par ces derniers. Par nos efforts propres, nous avons construit cette cabine et installé les poteaux à partir du camp Gécamine jusqu'ici. Alors, puisque Papa Solution écoute toujours les cris de sa population, qu'il nous vienne en aide aussi. Voir les ampoules du quartier Kamimbi s'allumer et les souhaits de cette population. Et c'est par là que s'achève ce 12h. Merci à tous de l'avoir regardé. Le programme continue sur votre télévision.